Noah Noir était tout juste rentré en Ukraine, après un stage de pré-saison en Turquie. Le footballeur y est désormais bloqué à cause de l'attaque militaire russe. Il raconte une nuit cauchemardesque, avec passage d'avions de chasse et explosion. Ce jeudi 24 février 2022, le mot Poutine et le hashtag IAWORLDWAR3, Troisième Guerre mondiale, sont en tendance. Des millions d'internautes suivent et commentent le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un footballeur français résidant à Kiev vit les événements au plus près. Passage d'avion militaire, explosion, début d'exode. Il raconte. Noah Noir évolue au Dynamo Kiev, un des plus grands clubs d'Ukraine et d'Europe de l'Est. Il s'y est engagé en décembre dernier, et comptait jouer ses premiers matchs avec sa nouvelle équipe de jeunes. Ses projets ne verront pas le jour, la faute à l'attaque militaire russe en Ukraine, annoncée par le président Vladimir Poutine. Tout juste rentré d'Ukraine en provenance de Turquie, où il a effectué un stade de pré-saison avec le Dynamo, Noah se retrouve coincé à Kiev. Il a vécu une nuit difficile, et l'a raconté à RMC Sport. Cette nuit à 4 heures du matin, ça nous a réveillés. Il y avait des avions qui passaient, des avions de chasse ou militaires. Des petits bombardements, je sais pas si c'est vraiment ça parce qu'ici, on ne sait pas beaucoup de choses. On n'a pas les infos, on n'a pas la télé. Du coup, on ne sait pas trop encore. Cette nuit, on a entendu 3 ou 4 explosions. 1 heure plus tard, on en a entendu une autre. Et là, il y a 10 minutes, on a entendu des sirènes, poursuit le milieu de terrain formé à la Monaco. Malgré les incertitudes et la tension palpable, Noah se dit quand même en sécurité, dans un bon quartier. Il y a des bouchons partout, parce que tout le monde veut quitter la ville, les trains sont pleins et l'aéroport est fermé. C'est un peu compliqué pour partir. On attend que notre adjoint parle avec l'ambassade de France, pour savoir quand on va pouvoir partir, peut-être aller en Pologne. On va voir ce qu'on peut faire, ajoute Noah, qui pourra lui aussi quitter l'Ukraine. Des milliers d'habitants de Kiev se sont déjà rués sur les stations essence, supermarchés, et banques de la capitale avant de la quitter pour un pays voisin. Plus sur. L'intervention militaire de la Russie en Ukraine a suscité une vive indignation dans le monde. En France, le président de la République Emmanuel Macron, qui avait rencontré Vladimir Poutine à Moscou, le 8 février dernier, s'est lui aussi exprimé. Il a affirmé son soutien au peuple ukrainien, et à leur président Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky, et affirmé: à cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination, et unité.